bien. C'est bon, on y va. C'est bon, on peut y aller. C'est bon, chef, Merci bien. Monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence, doyen du corps diplomatique, Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le représentant du chef de l'UNESCO au Mali, du bureau de l'UNESCO au Mali, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission nationale de sauvegarde du patrimoine, Mesdames et Messieurs les chefs des services, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame la représentante du maire du district, Monsieur le maire de la commune 3, Monsieur les coordinateurs des chefs de quartier de Bamako, Monsieur les représentants des familles fondatrices de Bamako, Monsieur le président du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement, Mesdames et Messieurs la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, je voudrais vous demander de prier avec moi le repos de l'âme de nos concitoyens qui viennent d'être sauvagement assassinés par des groupes armés terroristes à Bandiagara récemment. Priez aussi pour la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires de la crise. Merci bien. Merci. Mesdames et Messieurs, c'est un immense plaisir pour moi d'être ici ce matin au Musée national du Mali pour procéder à la réception des objets archéologiques et ethnographiques maliens, issus du pillage et du trafic illicite, que le gouvernement des États-Unis d'Amérique a bien voulu rendre au Mali. Cette démarche volontariste mérite d'être saluée à sa juste valeur. Mesdames et Messieurs, je voudrais également remercier le gouvernement et le peuple américain pour ce geste ô combien symbolique, avec toute sa charge d'émotion et de joie. S'il est inédit par son ampleur, le retour de 900 objets s'inscrit dans le cadre de l'exécution de l'accord existant entre nos deux pays. Il traduit de façon concrète la mise en œuvre de la Convention de 1970 interdisant l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite de biens culturels, ratifiée par nos deux pays. Je voudrais, Mesdames et Messieurs, au nom du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta et au mien propre, saluer votre engagement pour le retour des objets que nous recevons ce matin. Merci également pour le soutien financier à travers le projet sensibilisation, éducation à la lutte contre le trafic illicite et l'exposition des biens culturels. Ce soutien qui a permis de rassembler
d'emballer et de transporter les objets de New York à Bamako. Ce geste mérite également d'être salué à sa juste valeur. À travers ce financement, votre gouvernement, Monsieur l'ambassadeur, montre sa détermination pour la conservation et la promotion du patrimoine culturel du Mali. Ce retour ouvre une nouvelle page dans nos relations dans le cadre de la coopération internationale. Par ma voix, le peuple du Mali tout entier qui exprime au gouvernement, c'est le peuple malien tout entier qui exprime au gouvernement et au peuple américain sa gratitude et ses félicitations pour leur clairvoyance, leur courage qui ont permis de rapatrier ces objets issus du pillage et du trafic illicite, témoins matériels et sources de réécriture de notre histoire. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, honorables invités, tous les peuples du monde entretiennent un lien affectif puissant avec leur patrimoine culturel transmis de génération en génération et conservé minutieusement selon les modalités spécifiques. Il est vrai que le simple mot restitution suscite un réflexe de défense et de repli chez beaucoup. Et pourtant, cette restitution n'est qu'une question de rééquilibrage de la géographie culturelle mondiale. Et ce n'est que justice, car il s'agit avant tout d'accès du peuple à sa propre culture. Surtout que notre jeunesse a envie d'accéder à la créativité et à la spiritualité d'époques lointaines. C'est plus une question d'éthique et de morale que de légalité ou de logique juridique. Notre patrimoine culturel ne doit pas rester prisonnier des musées d'autres pays. L'appel lancé en 1978 par M. Maktarambao, directeur général de l'UNESCO, pour le retour des biens culturels de l'Afrique doit être entendu, tout comme nous croyons à la déclaration du président Macron à Ouagadougou en novembre 2017, qui n'est pas un simple mot de notre point de vue. Le bel exemple que le gouvernement des États-Unis d'Amérique vient de donner mérite d'être suivi par tous les pays où sont conservés des objets du patrimoine culturel et archéologique africain. Mesdames et messieurs, chers invités, le Mali est connu pour la richesse et la diversité de son patrimoine archéologique, couvrant toutes les périodes de l'humanité et témoin matériel de brillantes civilisations, dont l'exemple le plus éloquent est la cité urbaine de Guéné-Diono, ou ancienne Guinée, fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Parler du Mali, c'est évoquer ses nombreux sites archéologiques, notamment des vestiges d'anciens villages et buttes anthropiques qui constituent les repères qui balisent notre présent et notre avenir et contribuent à l'écriture de notre histoire. Rien d'étonnant donc que le Mali ait attiré depuis l'aube de la colonisation l'attention de nombreux chercheurs, historiens, archéologues, linguistes, ethnologues originaires de toutes les régions du monde. Comme un grand nombre de pays du continent, le Mali est confronté au phénomène de pillage des sites archéologiques et du trafic illicite des biens culturels qui a connu une recrudescence consécutive à la crise et à l'insécurité qui s'est installée dans notre pays depuis 2012. Les phénomènes de pillage et de trafic illicite des biens culturels, bien que n'étant pas nouveaux, a pris au cours de ces dernières années une dimension toute particulière dans les pays du Sahel. Ce fléau que certains qualifient de génocide culturel, en plus des pièces archéologiques, les manuscrits, n'épargne
par les objets ethnographiques. Mesdames et messieurs, le patrimoine en tant qu'héritage historique, culturel et naturel rend compte de la manière dont une communauté conçoit, organise et vit son existence matérielle et immatérielle. Le gouvernement de la République du Mali a fait du retour des biens culturels une priorité et de la lutte contre le pillage et le trafic illicite des biens culturels une préoccupation majeure. Conscient de l'importance du patrimoine dans l'affirmation de l'identité nationale, le Mali a entrepris une politique de protection et de sauvegarde de son patrimoine culturel depuis des années. Ainsi, notre pays a adopté des textes législatifs et réglementaires portant protection et promotion de son patrimoine culturel national, ratifié des conventions internationales et conclu des accords, dont l'accord entre le gouvernement du Mali et celui des États-Unis d'Amérique sur les restrictions et l'importation des matériels archéologiques et ethnographiques, signé le 19 septembre 1993, renouvelé pour la 6e fois en septembre 2017, en raison de son impact positif dans le cadre de la lutte contre les pillages des biens culturels. Les objets que nous réceptionnons ce matin, mesdames et messieurs, sont les témoins d'un passé glorieux. Leur qualité esthétique atteste le génie de leurs créateurs et leur valeur symbolique n'a cessé de s'accroître au fil des temps. Il convient de rappeler que cette restitution de biens culturels par un État à un autre État n'a en soi rien d'inédit. Ce qui l'est davantage, c'est la qualité et la dimension symbolique des œuvres concernées pour le patrimoine malien. La réception de ce matin en est la preuve. Cet accord témoigne de l'engagement constant et de l'excellente relation entre les deux gouvernements à lutter contre le pillage et le trafic illicite des biens culturels. En retournant ces objets, vous donnez, Excellence, à la jeunesse malienne accès à des éléments de son patrimoine culturel et à son identité. Cela corrobore les propos du grand homme de culture, Amadou Hampâté-Bâ, qui dit, je cite, « La culture est le symbole qui caractérise l'identité d'un peuple. Et connaître sa culture, c'est connaître son histoire. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, Excellences, la cérémonie de ce matin est certes modeste, mais pleine de signification. Pour nous, c'est une célébration, et pour vous aussi. Elle consacre un grand espoir, un espoir permis pour le retour d'autres objets. Nous devons bien nous congratuler franchement pour cet important épisode. En attendant de nous retrouver à nouveau, j'ose espérer pour réceptionner d'autres objets. Je n'en ai aucun doute. À travers cette réception, votre gouvernement et le peuple américain ont posé un acte si élogieux et mérite toute grâce, car tout simplement, ces biens culturels constituent notre âme et nos sentiments identitaires. Soyez rassurés que ces objets que nous recevons seront bien conservés, insérés dans l'inventaire du musée national et feront l'objet d'expositions permanentes, temporaires ou itinéraires, en vue de les relocaliser et de permettre une meilleure réappropriation. Avant de terminer mon propos, je voudrais renouveler encore une fois. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais on n'en fait jamais trop, comme on dit chez nous en Afrique. Nos remerciements à l'endroit des autorités américaines pour ce geste de cette haute portée, son assistance et son soutien constant aux actions de protection du patrimoine culturel. Le Mali entend exploiter toutes les opportunités pour ramener ses biens culturels. Puis ce retour des biens culturels, objet de la présente cérémonie, inspiré dans la dynamique de restitution des milliers d'objets culturels maliens disséminés à travers le monde,
dans des collections publiques et privées. Je voudrais également exhorter d'autres pays qui détiennent des biens culturels spoliés à notre pays, de quelque manière que ce soit, à imiter l'exemple si salutaire des États-Unis d'Amérique. Car après tout, dis-je, ce n'est qu'une question d'éthique et de morale. Je vous remercie de votre aimable attention.